Quand j'ai lancé cette chaîne, à la base, je voulais te parler de quelque chose de précis. Et finalement, je me suis rendu compte que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui existent déjà et que ça ne sert à rien de réinventer la roue. Cependant, je viens quand même avec un concept différent. Puisque, au cours de ces dernières années, j'ai expérimenté pas mal de choses dans ma vie et aussi dans le monde du business ou de l'entrepreneuriat, peu importe comment tu l'appelles, qui m'a montré que, en réalité, nous sommes tous pareils. Nous restons des êtres humains. Et cela étant, j'ai décidé de documenter mon aventure tout entière, avec toi, au fur et à mesure, vers ma quête de liberté. Ce que je veux réellement, c'est être libre. Pas seulement financièrement, je veux être libre d'aller où je veux, libre d'aller faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Et ça résonne peut-être en toi quand je le dis, mais la réalité c'est que aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, les choses ont tendance à s'empirer. Soyons honnêtes, ça a tendance à devenir de plus en plus nocif, peu importe la catégorie. C'est horrible. Cependant, je garde une lueur d'espoir, parce que il reste quand même des bonnes personnes sur cette terre, et que, en réalité, l'enfer est ici. Enfin bref, loin des discours tristes et tout ça, commençons, si tu veux bien. À un moment de ma vie, à un certain point, à une certaine année, je sais pas si je le dis maintenant ou plus tard, on verra, j'ai dû recommencer tout de zéro. Et je ne sais pas si c'est le cas pour toi qui me regarde aujourd'hui, mais à un moment donné, tu vas donner beaucoup de temps à une relation, à un emploi, à un projet. Et un jour, tu vas potentiellement tout perdre. Alors c'est dur à dire, mais c'est la simple réalité. C'est ce qui m'est arrivé et j'ai dû tout recommencer. Absolument tout. Sauf que j'ai recommencé avec plus d'expérience, plus de connaissances, plus de possibilités dans ma tête à implémenter dans ma réalité. Aujourd'hui, je souhaite documenter tout ça. Et c'est important parce que quand je regarde des fois certaines questions que se posent des personnes beaucoup plus jeunes que moi, donc qui ont 15, 16, même 20 ans, parce que j'ai plus 20 ans, enfin je suis toujours dans la vingtaine, mais j'ai plus 20 ans tout rond, je me dis, j'aurais aimé trouver une vidéo comme ça qui m'explique au fur et à mesure, voilà, pas ce qu'il faut ne pas faire, mais plutôt la manière dont approcher les choses. Et cette manière se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, je pense que tu l'as déjà entendu, absolument rien n'est acquis sur cette terre. Absolument rien. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que tu es né seul et que tu vas mourir seul. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux mourir avec la connaissance que tu as un être aimé auprès de toi, mais quand tu vas mourir tout seul. Il n'y aura personne qui va t'accompagner dans ce décès. C'est ma vision, c'est comme ça, et voilà, c'est une réalité. Cependant, pendant que tu vis, tu vas expérimenter des choses. Et ces choses peuvent te faire soit tout laisser tomber et accepter la réalité, ou plutôt tout remettre en question et tout changer. Et c'est exactement ce par quoi je suis passé. J'ai décidé de absolument tout changer. La manière dont je pense, la manière dont je vis, la manière dont je consomme, la manière dont je parle avec les gens, la manière dont je communique. Et quand je regarde comment les choses se passent autour de moi, je vois qu'au final, j'ai plutôt eu raison. Je n'ai même pas mon corps. Et comme on dit souvent, ben, après la pluie vient le beau temps. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu le beau temps, mais durant cette tempête, c'est là où j'ai découvert justement la transformation énergétique. Et cette transformation énergétique, elle est très simple. J'ai utilisé toute la rage que j'avais en moi, toute la colère que j'avais en moi, tous ces ressentiments, cette douleur que j'avais en moi. Et je suis allé la déverser sur des poids à la salle. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Et bizarrement, cela a lié un objectif que j'avais, d'avoir en fait un corps avec lequel je suis plus à l'aise
que j'aime beaucoup plus, qui me plaît beaucoup plus que quand je me regarde dans le miroir, ça me plaît. Deuxième chose, ça a augmenté ma confiance en moi. Ma confiance dans le fait de m'engager dans quelque chose et de le faire constamment. Ça paraît simple, mais il faut quand même être motivé pour aller à la salle et passer d'un corps alors, comme ça à un corps à peu près comme ça. Donc là, je te dis à peu près parce que je ne sais pas quelle photo ou vidéo je vais mettre au moment où je te tourne cette vidéo. Mais voilà, c'est peut-être pas mes résultats actuels, mais en gros, je suis passé de ça à ça. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu as cette sensation d'avoir une victoire. Tu sais, ce sentiment de j'ai fait ça, moi. De ce fait, j'ai commencé à me concentrer sur, comme Alex Lichens l'appelle, les 4 capitaux. Et ces 4 capitaux m'ont mené à me demander comment je peux gagner plus d'argent. Donc je me suis dit, bon ok vas-y. Ça fait des années que j'essaye de faire un truc, ça marche un coup, ça marche plus un autre coup, après du coup je gagne un peu, après je gagne plus. Je vais essayer autre chose. Donc du coup j'ai essayé autre chose. Et cette autre chose m'a mené à, en un mois, faire 3000 euros. Faut savoir que avant ça, j'avais fait 1200 euros avec une boutique en ligne. Ça s'arrêtait là. Là, je te résume l'histoire. Mais si je dois rentrer dans tous les détails, franchement, je pense que certains mecs ont vraiment besoin de ça. Parce que en réalité, les femmes, du coup, vont dire souvent, oui, mais tu sais, les hommes ne vivent pas ce qu'on vit. Ouais, ben, vous vivez pas non plus ce qu'on vit, en fait. Faut se dire la réalité. Et quand on regarde bien, il y a certaines choses dans la vie qui sont plus faciles pour une femme qu'un homme. Voilà. C'est dit et je le pense vraiment. Il y a certaines choses qui sont beaucoup plus faciles pour une femme qu'un homme. Tu veux un exemple? Je te donne un exemple très simple. Un mec est en train de souffrir en silence, même s'il le communique, il passe pour un faible. Parce que peut-être qu'il exprime cela par le silence, ou qu'il exprime ça par le fait d'extérioriser sa colère d'une autre manière, il passe pour un faible. Il passe pour un mec qui... Oh, il sait pas survivre une rupture, ha 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 ha. Ou ah, il a pas d'argent, ha 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 ha. Ok. Une meuf qui a pas d'argent, elle envoie un petit tweet. Elle dit, voilà... je sais pas, je te donne un exemple bête, hein. Un petit tweet. C'est des trucs que tu peux trouver sur internet. Ouais, j'ai besoin de 4000 euros pour acheter un X sac ou partir en vacances ou je sais pas quoi. J'ai fait une cagnotte. Je te garantis qu'en moins d'une semaine, la cagnotte elle est remplie. Je te garantis. Je l'ai déjà vu. Sur Twitter, ça court la rue. C'est abusé. C'est abusé. Un mec fait ça. S'il a 1 euro, il y a moyen que ce soit quelqu'un de sa famille ou un pote qui lui dit vas-y, tu fais pitié, je te donne 1 euro. Donc déjà, niveau financier, on n'est pas égaux. Clairement. On peut en débattre pendant longtemps, mais... la majorité du temps, quand tu sors avec une femme, le mec a l'habitude de payer. C'est question d'habitude, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Le mec, il va se dire, voilà, c'est moi qui l'ai invité, c'est à moi de payer. Et tu sais, 50 Cent, il a une citation qui est très, je trouve très intelligente. C'est très bien tourné. On lui a demandé, si tu vas dans un premier date, qui paye le date? Et lui, il répond, la personne qui a eu l'idée d'aller au date. Donc si c'est toi, femme, qui m'invite au date, tu payes le date. Tu vois? Ça, c'est la mentale que lui te dit. Sauf que dans la majorité du temps, ben, c'est le mec qui va venir t'inviter dans un date. C'est pas toi, femme, qui va venir m'inviter dans un date. Non. Donc, c'est pas le sujet, mais... en réalité, je trouve qu'aujourd'hui, les mecs, ils sont perdus, la vérité. Et je cherche pas à faire une chaîne qui parle aux mecs en mode ouais, red pill ou je sais pas quoi. Je m'en bats les couilles de ça. La vérité, je m'en pète. Tout ce que je veux dire, c'est... tu dois te concentrer sur toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je vais te parler. Tu dois te concentrer sur ton fric. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je vais te parler. Tu dois te concentrer sur ton mental, sur ta construction pour devenir quelqu'un.
Que tu veuilles rester un salarié ou que tu veuilles monter un business, c'est pareil. Hein. Tu dois passer par le même stade de te développer, acquérir des compétences, des connaissances et devenir quelqu'un. Quand je dis devenir quelqu'un, ça ne veut pas dire devenir famous, devenir célèbre. C'est pas ça. Ça veut dire simplement devenir cette meilleure réalisation de toi-même. Et là, je te le dis parce que je suis passé par ça. Et la vérité, on manque de ça aujourd'hui. Des mecs qui posent ce qu'il faut sur la table et se dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, c'est pas comme ça que je vois le truc. Non, je suis pas d'accord. Je pense ça. Vous savez, les mecs, vous oubliez souvent, mais autant une femme, du coup, on va prendre cet exemple puisque c'est le plus simple. Autant une femme a des standards, je veux un gars grand, qui a de l'argent, etc. Autant vous aussi, vous pouvez avoir des standards. Cela ne veut pas dire que parce que la femme travaille au McDo, un mec va pas l'accepter. C'est pas du tout ça. Mais une femme, elle va peut-être pas accepter, ou enfin, il n'y a pas de peut-être, elle va pas accepter de date un gars qui est en dessous d'elle. Ok? Et c'est la réalité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est une règle non dictée. Elle parle comme ça, elle véhicule comme ça, elle fonctionne comme ça, et tout se passe comme ça. Right? Donc à partir de là, quand j'ai voulu me reconstruire, j'ai décidé de ne pas me concentrer sur les femmes. Tout simplement. J'ai décidé de me concentrer sur moi. Et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, en dehors de la solitude, j'ai commencé à avoir des bons côtés, tu sais. De voir qu'en final, c'est bon de se retrouver seul, c'est bon de se comprendre, et c'est bon justement de se poser les bonnes questions pour savoir comment je prends la responsabilité de ma propre vie. Et c'est ce que je vais te parler dans le prochain épisode. Qui va sortir d'ici quelques heures. S'il est déjà sorti, du coup tu le verras juste là. Donc je t'attends de l'autre côté pour qu'on continue notre conversation.